Je vais me présenter et vous dire 2-3 mots sur ce que fait la sensibilisation au Tchad et dans le monde. Je suis Franck Lotti, je suis l'expert en communication du consortium de sensibilisation sur les chambres africaines extraordinaires. Et j'ai un parcours de journaliste. Ça fait une quinzaine d'années que je couvre les tribunaux internationaux, en commençant par le Rwanda, un peu comme Hugo, mais d'une autre manière, comme journaliste. C'est quelque chose qui a beaucoup manqué dans ces tribunaux internationaux et qui est souvent très critiqué. Vous l'entendez aujourd'hui à travers la Cour pénale internationale. C'est cette difficulté, voire cette incapacité qu'ont eu beaucoup de ces tribunaux à se rapprocher des populations concernées. C'est-à-dire qu'on faisait des procès à des milliers de kilomètres de distance. À Arusha, pour le Rwanda, c'était 2000 kilomètres à peu près. Et puis d'autres ont été encore plus lointains. Sans faire véritablement d'efforts pour permettre aux populations concernées par les crimes d'être informées, de voir des images, de poser des questions et bien plus encore d'obtenir des réponses à ces questions. Alors la bonne nouvelle avec les chambres africaines extraordinaires, c'est que c'est un tribunal qui est en Afrique, créé par l'Union africaine, c'est la première fois, pour des Africains, et fait aussi par des Africains. Alors ça répond à certaines critiques qui pouvaient être faites sur les autres tribunaux à caractère international. Et peut-être que ça crée un sentiment de proximité plus grande. Donc ça, c'est la première chose. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Et vous êtes bien placé pour savoir que c'est pas forcément facile quand on est à Bangor d'aller à Dakar assister à des audiences d'un tribunal international. Donc la plupart d'entre vous ne pourront pas y assister. Et le travail de la sensibilisation, c'est justement de réduire cette distance géographique et aussi temporelle, parce que c'est une histoire qui s'est déroulée il y a un quart de siècle. Vous êtes beaucoup très jeunes dans l'assistance. Et donc l'autre bonne nouvelle dont on peut parler, et vous en êtes la preuve, c'est l'intérêt des populations pour ce procès, malgré tout le temps que ça a pris, tout le temps qui a été perdu pour y arriver. Alors, Hugo Djamboué vous a donné la nouvelle principale. Je la répète parce que c'est important. Aujourd'hui, les chambres africaines extraordinaires ont confirmé qu'il va y avoir un procès pour l'ancien président tchadien, Hissène Habré. C'est une décision judiciaire qui fait très exactement 187 pages, qui est basée sur 19 mois d'instruction, d'enquête, et qui va permettre l'ouverture d'un procès dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose de concret. On n'est plus dans l'expectative, on est encore un peu dans l'attente, puisque on attend que ce procès s'ouvre. Les 3-4 mois par rapport à 25 ans, évidemment, c'est un délai relativement court. Donc tout le travail des chambres aujourd'hui, ça va être d'organiser ce procès, de faire en sorte que les témoins
puissent venir du Tchad pour y témoigner, que ceux qui ne peuvent pas venir puissent témoigner peut-être par visioconférence, et que dans l'autre sens, des images aussi parviennent aux populations tchadiennes et au monde entier pour montrer le déroulement de ce procès. Donc ça, c'est encore une bonne nouvelle par rapport aux chambres africaines extraordinaires, c'est que ce procès va être filmé, va être enregistré et va être diffusé. C'est prévu dans les statuts du tribunal, donc c'est une affaire aujourd'hui d'organisation technique. Et nous, consortium de sensibilisation, une partie de notre travail consistera à faciliter la transmission de certaines de ces images vers le Tchad et parfois dans les endroits les plus reculés. Donc nous, ça fait partie des choses qu'on va faire. Il y aura des projections. Il y aura bien sûr un site internet. Alors je ne sais pas dans quelle mesure vous avez accès à internet. Il y aura des images qui seront diffusées par ce biais-là. Il y aura des publications. Et puis ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au Tchad, quand on vient à Bangor, c'est de rencontrer les organisations de la société civile pour faire en sorte qu'elles puissent servir de relais, pas seulement pour Bangor, mais aussi pour aller à l'intérieur, encore dans les villages, montrer des images, ouvrir des débats, des discussions, faire en sorte que on parle de ce procès,